Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles.
je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma foi, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Viens me révéler ton langage, à livre ouvert, jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu'à ta vie. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Nous pouvons lire ensemble l'antienne d'ouverture. Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons ensemble la prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la préparation pénitentielle de dimanche dans le prion du mois, à la page 96. Comme dit le prophète, le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, il est proche, celui qui me justifie. Rassemblés autour du Christ, laissons-nous toucher par son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, en souffrant ta passion et en mourant sur la croix, tu te révèles comme le Fils bien-aimé du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Pardon. Ô Christ, tu es justice et pitié, et tu nous dévoiles la tendresse du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à marcher en ta présence tout au long de nos jours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde dans son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés
pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Parole du Seigneur. Nous pouvons réciter le psaume ensemble. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche, purifie nos cœurs, de chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arrivera près des portes de la ville au moment où on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la vie accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendraient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur deux passages des Écritures qui nous parlent de la nature du corps du Christ et de la puissance de la compassion divine manifestée par Jésus.
Ces textes nous enseignent l'importance de l'unité et de la diversité dans l'Église, ainsi que la miséricorde de Dieu qui apporte la vie et la restauration. Paul utilise l'image du corps pour illustrer l'unité et la diversité au sein de l'Église. Tout comme un corps est constitué de nombreux membres différents qui ont chacun leur fonction unique, ainsi en est-il du corps du Christ. Chaque membre de l'Église a un rôle distinct et essentiel à jouer. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, indépendamment de nos origines ou de notre statut social. Et Paul souligne que bien que nous soyons divers dans nos dons et nos fonctions, nous sommes tous unis en Christ. Il rappelle que Dieu a établi différentes fonctions dans l'Église. Apôtres, prophètes, docteurs, ceux qui accomplissent des miracles, ceux qui guérissent, ceux qui aident, ceux qui dirigent et ceux qui parlent en langue. Cette diversité de dons doit être vue comme une richesse et non comme une source de division. Et dans l'Évangile de Luc, nous voyons Jésus démontrer une compassion profonde et une puissance miraculeuse en ressuscitant le fils unique d'une veuve Anaïm. Ce miracle commence par la compassion de Jésus pour la femme qui est en deuil. Ému par sa situation désespérée, Jésus lui dit de ne pas pleurer. Il touche ensuite le cercueil et commande au jeune homme de se lever. La mort se redresse et commence à parler, et Jésus le rend à sa mère. Ce miracle suscite la crainte et l'adoration parmi la foule, qui reconnaît en Jésus un grand prophète et une manifestation de la visite de Dieu parmi son peuple. La résurrection du jeune homme, c'est un signe puissant de la vie et de la restauration que Jésus apporte. Ces deux passages se rejoignent autour des thèmes de l'unité, de la diversité et de la compassion. En ce qui concerne l'unité et la diversité dans le corps du Christ, Paul nous rappelle que l'Église, en tant que corps du Christ, est unifiée malgré la diversité de ses membres. Cette diversité est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps. De même, dans l'Évangile, nous voyons Jésus, entouré de ses disciples et d'une grande foule, chacun ayant un rôle à jouer dans la diffusion de la nouvelle du royaume de Dieu. Et pour ce qui est de la compassion qui unifie, la compassion de Jésus pour la veuve de Naïm est un exemple de la manière dont la miséricorde divine unit et restaure. Cette compassion ne connaît pas de frontières et s'adresse à chacun de nous. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à refléter cette compassion dans nos relations les uns avec les autres, renforçant ainsi notre unité. Les dons spirituels mentionnés par Paul et le miracle de la résurrection du jeune homme montrent tous deux la puissance de Dieu à l'œuvre parmi son peuple. Dans l'Église, cette puissance se manifeste à travers les divers dons que Dieu nous accorde pour le bien commun. Dans l'Évangile, la puissance de Jésus se manifeste par la victoire sur la mort, symbole ultime de la restauration divine. En tant que communauté chrétienne, nous devons embraser la diversité des dons et des talents que Dieu nous a donnés, en reconnaissant que chacun de nous a un rôle unique et important à jouer dans le corps du Christ. Nous devons également cultiver une compassion sincère les uns envers les autres, suivant l'exemple de Jésus. Nous sommes appelés à utiliser nos dons pour servir et édifier la communauté, en recherchant toujours l'unité et en témoignant de la puissance de Dieu à travers nos actions. La compassion doit être au cœur de notre engagement, nous poussant à agir avec amour et miséricorde. Chers frères et sœurs, puissions-nous vivre en tant que membres unis et diversifiés du corps du Christ, utilisant nos dons pour le bien commun et agissant toujours avec compassion. Que la puissance de Dieu se manifeste à travers nous, apportant la vie et restauration à ceux qui en ont besoin. Que notre communauté soit un reflet de l'amour et de la miséricorde de Dieu, unie dans la diversité et forte dans la compassion. Prenons un moment de silence pour laisser le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, faire écho dans nos vies personnelles.
que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prions en Église. Entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te prions. Prions. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour.
Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi, qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance cette belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant entre nous notre geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacun de vous. La paix du Seigneur, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ.
Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion, il y a un seul pain et la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain et à une seule coupe. Amen. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur, Tout-Puissant d'amour, nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.